je m'élance pour te dire que je t'aime, je danse. Je m'élance pour te dire que je t'aime, je danse. Jésus-Christ, tu es l'homme parfait à l'infini. Personne ne te ressemble, tu es parfait à l'infini. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. C'est normal que nous soyons attirés par tout ce qui émane de toi. Il est naturel de nous tourner vers le soleil qui répand sa lumière. Impressionne et ta paix transforme, ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. Ton amour impressionne et ta paix transforme, ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. Tu es roi, tu es saint, tu es le Dieu de gloire, tu es roi, tu es saint. Ton amour nous comble, tu es roi, tu es saint.
Tu es le Dieu de gloire, tu es roi, tu es saint. Ton amour nous comble. Comment vivre loin de toi, oh Dieu? Comment m'éloigner de toi? Tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oh oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Tu es roi, tu es saint. Tu es le Dieu de gloire, tu es roi, tu es saint. Ton amour nous comble, tu es roi, tu es saint. Tu es le Dieu de gloire, tu es roi, tu es saint. Ton amour nous comble. Comment vivre loin de toi, oh Dieu? Comment m'éloigner de toi? Tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus, tu es le véritable, le conseiller, le prince de paix, le redoutable. Oui Jésus. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Le message de ce matin, je l'ai intitulé l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Et nous allons lire Romains, chapitre 5, le verset 1. Les versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre assurance, c'est d'être dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Nous espérons dans tout ce que nous entreprenons que Dieu soit honoré, que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance est pour la foi ce que la cible est aux chasseurs. Moi j'ai fait un peu de chasse au village, j'ai fait un peu de chasse. Et quand vous chassez, quand vous tirez avec un fusil, avant de tirer, vous vous assurez que la cible est dans votre ligne de mire. C'est à ce moment-là que vous appuyez sur la cachette, la gâchette. Hein? Et même les prédateurs, hein? Souvent quand vous regardez les prédateurs chassés à la télévision, hein, dans les documentaires, vous voyez bien que lorsque un lion s'élance dans un troupeau, vers un troupeau d'antilopes, en réalité, c'est parce qu'il a déjà ciblé une antilope. Il a déjà ciblé une proie. Même si vous avez l'impression qu'il court vers la troupe, mais il a ciblé une proie parce qu'il espère qu'il a de meilleures chances d'attraper cette proie-là. La Bible nous dit
au sujet de la foi que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Hein? C'est Hébreux chapitre 11. La foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Alors quand on a une ferme assurance par rapport à une chose qu'on espère, c'est là qu'on peut dire qu'on a la foi. En fait, une foi sans espérance, c'est un peu comme un regard vague, un regard dans le vide. Hein? L'espérance, c'est ce qui alimente la foi. C'est ce qui donne à la foi l'énergie et qui permet de persévérer. Sans espérance, la foi devient comme un regard à l'horizon sans repère. Hein? Et puis ça ne donne pas envie d'avancer. Hein? Quand vous regardez, vous ne voyez rien apprendre, vous n'avez pas envie d'avancer. Hein? Quand la Bible dit, hein, elle dit que nous marchons par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue, c'est la Bible qui le dit, mais elle compare la foi à la vue. Et nous savons que la vue, quand nous avançons vers quelque chose, c'est parce que nous voyons une chose que nous voulons saisir. Je crois que de la même manière, la foi a besoin de fixer quelque chose, a besoin de voir quelque chose pour permettre d'avancer. Et la foi chrétienne, ce qui permet à la foi chrétienne d'avancer, c'est l'espérance que nous avons de voir la gloire de Dieu se manifester. La foi est une expérience spirituelle, mais une expérience tangible. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de concret qui habite l'enfant de Dieu. Lorsque nous parlons d'une chose qui ne fait pas partie de notre expérience, qu'on ne connaît pas, on n'a pas des éléments précis pour le dire. On peut imaginer, effectivement, on peut imaginer, hein, mais personne ne peut vivre de l'imagination. Hein, il arrive parfois, quand vous regardez, de regarder un film, de voir des choses tragiques dans un film, il arrive parfois de laisser couler des larmes. Mais personne ne fait le deuil, hein, des acteurs qui meurent dans les films, parce que vous savez bien que c'est imaginaire. L'espérance de la gloire de Dieu est une véritable expérience de foi. Le chrétien qui n'a pas l'espérance de la gloire de Dieu ne peut pas persévérer. Il ne peut pas résister face aux épreuves de la vie. Regardez un peu les disciples après la mort de Jésus-Christ. Regardez les disciples. Hein, vous savez, ces disciples-là qui étaient en train de partir, hein, dans leur village, qui étaient en train de retourner, la Bible nous dit, ils retournaient, ils partaient à Emmaüs. Hein, je vais lire dans Luc, chapitre 24, hein, le verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha. Nous savons que voilà, le Seigneur avait déjà été crucifié, hein, à la croix, qu'il est ressuscité, mais eux, ils ne le savaient pas. Au verset 16, donc nous lisons, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils étaient tristes, ils étaient attristés. Et voilà la cause, verset 10. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats
l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Et nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Voilà, donc, l'état de ces disciples-là, nous voyons bien, il dit, au verset 21, nous espérions, mais nous espérons plus, nous avons perdu notre espérance. Ils n'avaient plus d'espérance, ils étaient tristes, sans espérance. La foi chrétienne n'a pas de vie. Certains chrétiens ont de fausses espérances. Des espérances qui s'appuient non sur une connaissance équilibrée et saine de la parole de Dieu, mais sur des fables, sur des traditions, sur des choses qu'on dit. Vous savez, ces temps-ci, on a beaucoup de puisqu'on n'a pas de réunion, on n'a pas de... Ça nous donne énormément de temps et moi j'aime parfois regarder sur le net, j'écoute de temps en temps ce qui se dit. Et j'ai écouté récemment une chose extraordinaire. Une prédication, soit dite chrétienne, où il était question d'expliquer comment reconnaître les sorciers. Le seul verset biblique que j'ai entendu, en tout cas un extrait de verset biblique, c'est qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors là, c'était le seul appui. Après, on a entendu toutes sortes de choses. Je ne pourrais pas les nommer ici parce que c'est tellement insolite, mais toutes sortes de choses. Comment vous faites pour reconnaître un sorcier? Je me demande bien quelle sorte d'affermissement ça peut apporter à un enfant de Dieu. Mais voilà, un tas de choses. Ça crée quel type d'espérance? On a des enseignements qui sont fondés sur des versets bibliques qui sont tordus. Par des gens qui estiment qu'ils ont une notion supérieure et qui n'écoutent personne. Ce genre de choses arrive souvent là où on a des personnes qui n'écoutent personne. Parce que la collégialité, la communion fraternelle, elle préserve l'Église de ce genre d'égarement. Frères et sœurs, il y a une sagesse biblique qu'il faut que nous conservions absolument dans l'Église. Et cette sagesse permet d'éviter beaucoup de dégâts. Je vais lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Écoutez bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Là où il y a une véritable communion fraternelle, là où la communion fraternelle est vécue sainement, là où chacun est capable de se soumettre aux autres, sans se sentir offensé dans son estime, c'est très difficile de s'égarer. Parce que la Bible nous dit bien que nous connaissons en partie. On a besoin de se soumettre les uns les autres. Soumettre les uns aux autres. Chez nous en Afrique, et très particulièrement au Gabon, la notion de grand frère est quelque chose de très important. On doit du respect au grand frère. Et c'est bien. Mais parfois, ça peut
virés vers l'idolâtrie, par des flatteries, souvent hypocrites, parce qu'on veut obtenir des avantages. Et c'est dangereux d'entretenir ce genre de choses dans l'Église. Éphésiens chapitre 5, le verset 19 nous dit, par rapport à la vie de l'Église, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est très important, frères et sœurs. Nous soumettons les uns aux autres. Voilà une règle d'or. Voilà une sagesse importante qui permet d'éviter de tomber sous le coup des fausses espérances. Les fausses espérances font des dégâts terribles dans l'Église. Et c'est plus terrible d'avoir de fausses espérances, d'avoir une fausse espérance que de ne pas avoir du tout. Parce qu'au moins, celui qui n'espère rien n'avance pas. Vous imaginez, il vaut mieux ne rien voir à l'horizon et ne pas avancer plutôt que d'avancer et de se rendre compte qu'on a avancé vers un mirage. Lorsque vous avez l'impression, quand vous avez très soif, qu'il y a de l'eau à l'horizon, vous avancez et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas l'eau, ça crée une grande déception. Et c'est exactement ce que produisent des fausses espérances. Ça produit des chrétiens qui, au bout du compte, qui sont frustrés. Et parfois, des gens deviennent très hostiles à l'évangile. Voilà quelques exemples de fausses espérances en Dieu. Je vais en citer quelques-unes. Dieu guérit toujours les chrétiens sans avoir besoin de frais médicaux, de soins médicaux. Voilà. Il y a des gens qui pensent que c'est même suspect d'aller à l'hôpital. C'est suspect de se soigner parce que Dieu guérit. Un homme de foi doit simplement prier et il guérit. Il n'a pas besoin de se soigner. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On a écouté des choses terribles. On a vu des choses terribles se produire à cause de ça. Mais ça ne s'appuie pas sur la Bible, sur la parole de Dieu. 1 Timothée, je vais vous lire un texte. Il y en a d'autres exemples. 1 Timothée. L'apôtre Paul qui a écrit à Timothée cette lettre. Et voilà ce qu'il dit. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23. Il donne un conseil à Timothée qui vraisemblablement était malade. Il lui dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Donc Timothée avait sûrement des problèmes d'estomac et la science médicale de ces temps-là prescrivait un peu de vin et l'apôtre Paul donne donc le conseil de suivre cette prescription médicale de cette époque. Est-ce que c'est scientifiquement exact? Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pour moi, au contraire, cet épisode, ce que nous lisons là, montre que les auteurs bibliques n'étaient pas comme des super-héros de science-fiction. C'était des gens comme vous et moi. Et que la puissance que nous voyons se dégager dans la parole de Dieu, dans les actes que les uns les uns ont posés. C'est pas parce qu'ils avaient une puissance surnaturelle en eux-mêmes. C'est parce que Dieu intervenait véritablement.
Parce que Dieu intervenait véritablement. Dieu manifestait sa gloire dans la vie des hommes et des femmes simples. Pour moi, c'est ce qui est intéressant ici. Des gens qui vivaient avec des limites de connaissance de leur époque. Et qui ont fait des exploits grâce à Dieu. La gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient cette espérance en eux. Une autre fausse espérance que nous retrouvons parfois parmi les chrétiens. Dieu guérit instantanément par la prière d'un homme de Dieu. Sinon, c'est suspect. Voilà. Dès qu'on a prié, on doit être guéri. 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci, écoutez bien. Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. L'apôtre Paul, qui dit qu'il a laissé un ami, un disciple, malade. J'ose pas imaginer qu'il n'a pas prié. Et pourtant, il dit, il a laissé malade. Nous connaissons ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Et pourtant, nous avons ça. L'Esprit de Dieu a voulu que nous ayons ça et que nous lisions. Donc, espérer qu'à chaque coup, le Seigneur va guérir instantanément, ce n'est pas cela l'espérance de la gloire de Dieu. Une autre fausse espérance. Toute souffrance ou difficulté est directement imputable au diable. Directement. Nous entendons des choses du genre, on vous a lancé un sort, il faut donc vous délivrer de ce sort, etc., etc., et tout ce qu'on peut entendre. Je vais lire un texte qui doit nous amener à réfléchir. Galates chapitre 4, le verset 13. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Là, c'est l'apôtre Paul qui explique ce qui l'a amené à annoncer l'évangile en Galatie. Aux Galates. C'était une infirmité dans la chair, une maladie, un handicap, un problème qu'il avait dans la chair. C'est cela qui l'a obligé de s'arrêter. Donc c'était un arrêt maladie à Galates qui l'a amené à annoncer l'évangile. Et nous voyons cette merveilleuse épître qu'il écrit aux Galates. Je ne dis pas que c'est là qu'il a composé, mais en tout cas, il explique. Lors de cette lettre, il fait donc un rappel de ce qui s'est passé. Je ne pense pas, frères et sœurs, que le texte qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu signifie que Dieu profite des circonstances pour manifester sa gloire. Non. Dieu n'agit pas après coup. Je crois que Dieu est à l'initiative. C'est lui. Je ne crois pas qu'il est pour faire le rattrapage. Non, Dieu ne fait pas le rattrapage. Je crois que c'était prévu dans le plan de Dieu. Même s'il faut utiliser ce que le diable fait, je crois que Dieu est le premier. Ce n'est pas lui qui court après le diable. Mais Dieu est le premier. Comprenez bien. C'est Dieu qui perfectionne l'Église. En tout cas, allez relire l'histoire de Job
Et vous le comprenez. Et je crois que j'ai déjà eu à parler un peu de ça au cours de ces moments que nous vivons, de ces cultes en ligne que nous avons. Une autre fausse espérance. Une autre chose que nous voulons voir. Vous savez, Jésus parle d'une maladie comme quelque chose qui permet la glorification du Fils de Dieu. C'est la situation de Lazare. À travers la maladie de Lazare, Jésus parle en disant que cette maladie est pour la gloire. Nous allons lire le texte. Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pour un certain nombre de personnes qui ont des préjugés faux sur la gloire de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas pleurer. Un enfant de Dieu doit manifester la puissance immédiatement. Quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas aussi simplistes. Luc chapitre 11, le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il est main. Verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voilà ce qu'il prêtait, ce qu'il espérait ou ce qu'il croyait que Dieu avait le devoir de faire. Et pourtant, nous voyons au cours de circonstances, de cette situation, que Jésus a traversé, même dans la douleur, jusqu'à pleurer. Mais pourquoi pleurait-il? De désespoir. Et pourtant, c'est sûr, il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais pourtant, nous le voyons parcourir, être avec ces gens dans cette souffrance. L'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance du chrétien, c'est la gloire de Dieu. C'est de voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu a parfois une trajectoire inattendue, un itinéraire parfois surprenant. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Ce qui doit nous habiter, ce qui doit être notre espérance. Voyons un texte qui résume un tout petit peu. Jacques chapitre 1, le verset 17, dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père, qui est toute lumière, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Imaginez une lumière capable d'éclipser la lumière du soleil. Je ne dis pas barrer la lumière, mais une lumière si forte qu'on ne ressentirait pas, qu'on ne verrait même pas la lumière du soleil. Hein? Vous pouvez comprendre cela. Hein? Une torche, hein? Une ampoule, vous l'allumez la journée. Mais lorsque le soleil, chez nous ici, là, sous l'équateur, lorsque le soleil est au milieu, là, vous êtes sur un terrain où il n'y a pas d'ombre, est-ce que vous avez besoin d'allumer votre torche? En tout cas, même si vous l'allumez, on ne verrait rien.
Parce qu'il y a une lumière plus grande. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'y a aucune lumière capable d'éclipser la gloire de Dieu. La perfection de Dieu, la beauté de Dieu, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la joie que Dieu donne. Aucune splendeur ne peut surpasser la splendeur de Dieu. Cette gloire-là, la Bible nous dit que c'est comme un feu dévorant. Un feu qui nous habite, qui nous inspire la crainte de Dieu, le respect de Dieu et nous pousse à l'adoration de Dieu. Exode chapitre 24, verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. La gloire de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas la voir entièrement et vivre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'elle apparaît souvent de manière graduelle. Exode chapitre 33, verset 17. Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Verset 20. « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Verset 21. L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Verset 23. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. Je disais que la gloire de Dieu, personne ne peut la voir entièrement et vivre. Voilà pourquoi Dieu nous l'a fait voir progressivement, de manière graduelle, dans des situations de notre vie. Nous avons cette espérance que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que nous appartenons à Dieu. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont été confrontés à un aspect particulier de la gloire de Dieu. Je vais relever certains à travers la lecture de quelques textes bibliques. Voir comment la gloire de Dieu se manifeste. Certaines particularités de cette gloire dans des situations que les uns et les autres vivent. Exode 40, verset 33. Et il fit dresser des tentures du parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il disposa le rideau à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva les travaux. Il s'agit là de la période de la construction du tabernacle, verset 34. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc nous sommes là lors de la consécration du tabernacle et nous lisons une nuée, la nuée, c'est-à-dire un nuage, enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. À travers cette nuée, ces gens-là reconnurent
la consécration, la main de Dieu. Verset 35. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Verset 36. À partir de ce moment-là, et pendant toute leur pérégrination, les Israélites se mettaient en route quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'éleva de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour, et pendant la nuit, le feu brillait dans la nuée. Elle était aussi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Dieu a manifesté sa gloire par la présence de cette nuée. Voilà. La gloire de Dieu, elle a confirmé l'appel ou la vocation d'Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias. C'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de ta gloire, de sa gloire. » Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Voilà une particularité de la gloire de Dieu. Comment Dieu s'est manifesté dans la vie d'Ésaïe pour sa consécration, pour son appel. Les bergers de Bethléem. La gloire de Dieu, elle a attesté pour eux, elle a authentifié une bonne nouvelle. Je suis sûr que sans cela, ils n'auraient pas cru. Ils avaient besoin de ça. Ce n'était pas un jeu. Ils avaient besoin. Mais je crois aussi parce qu'ils étaient sûrement dans une attente de foi. Luc chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Étienne, face à la mort, à travers des épreuves, nous voyons la gloire de Dieu, le saisir et lui donner une vision extraordinaire. Sûrement pour le préparer à ce qui allait arriver. Il a été lapidé par la suite. Mais il a vu une telle gloire du Seigneur qu'il n'a pas été effrayé par cette mort. Vous savez, je me suis rappelé en lisant ça ce que la parole de Dieu dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit au-dessus de vos forces. Avec chaque tentation, chaque épreuve, Dieu donne les moyens.
Donc nous n'avons pas à vivre la vie des autres. Nous vivons notre vie avec l'espérance de la gloire de Dieu. Nous sommes conduits par Dieu en espérant que Dieu va manifester sa gloire dans notre vie, dans chaque situation. Alors, lisons pour Étienne, Actes chapitre 7, le verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc ceux qui l'avaient attrapé pour le condamner. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. La gloire de Dieu, elle sépare. Elle opère des jugements en séparant ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Nous le voyons dans ce texte. Nous allons lire Nombre chapitre 16, à partir du verset 41. Vous connaissez cette histoire que la Bible rapporte. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. C'est après donc la sentence qui est tombée sur Corée et ceux qui se sont révoltés avec lui. Les fils de Corée. Verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Moïse dit à Aaron, prends le braisier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le braisier, comme Moïse avait dit, il courut au milieu de l'assemblée et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Verset 49. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. La gloire de Dieu opère aussi le jugement, opère la séparation. La gloire de Dieu. Pour résumer, nous pouvons dire que la gloire de Dieu, c'est le fait de Dieu. Le fait de Dieu. La présence de Dieu. La manifestation de Dieu. Je veux dire, le tranchant de Dieu. Un couteau, par exemple, c'est un couteau s'il a le tranchant. C'est ça qui manifeste que le couteau est passé par là. En présence de la gloire de Dieu, le doute s'estompe comme la brume qui disparaît quand le soleil apparaît. David est un bon exemple de quelqu'un qui a compris, qui a saisi et qui a eu la grâce, parce que c'est une grâce d'avoir cette foi avec une espérance réelle, une espérance de la gloire de Dieu. Et je vais lire ce texte très connu qui le manifeste. Et vous voyez, dans le texte, il peut apparaître presque un paradoxe. Parce qu'il dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est pour accrocher. Et ça peut accrocher, parfois durement. Le bâton permet de frapper. Mais dans les mains de Dieu, c'est toujours pour nous sauver, pour nous restaurer. Même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, frère, ce n'est pas une formule à répéter comme on aime bien répéter des formules. Je le rappelais la dernière fois. Mais c'est une expérience intérieure, une expérience de notre foi. L'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Nous devons tous aspirer à posséder cette espérance-là de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est le Christ qui permet à la foi de posséder de façon certaine l'espérance de la gloire de Dieu. Sans le Christ en nous, pas d'espérance de la gloire de Dieu. Et sans espérance de la gloire de Dieu, la vie chrétienne est comme rouler dans la nuit sans phare. J'ai connu cette expérience une fois, je vous assure, c'est pas évident. J'ai eu des phares tomber en panne la nuit. Heureusement que après un frère m'a tiré avec sa voiture. Enfin, j'ai pu suivre un frère. Les feux rouges arrière, j'ai pu le suivre. Et on a pu parcourir la distance nécessaire pour arriver. C'est pas gai. Et une foi sans espérance de la gloire de Dieu, ça ressemble à cela. Colossiens chapitre 1, le verset 26, nous dit, versets 26 et 27, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. C'est un mystère. Comment Christ devient-il l'espérance de la gloire de Dieu? En réalité, frère, ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que lorsque j'ai faim, connaître la formule chimique du manioc, du Coca-Cola ou du chocolat, je vous assure que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est déguster, c'est boire et me délecter pour apaiser ma faim. Un mystère, c'est une chose difficile à définir. C'est difficile d'expliquer comment Christ en nous se transforme en une expérience de la gloire de Dieu. Comment Christ en nous, comment l'attachement à Christ devient en nous le fait que nous croyons que Dieu va honorer sa présence dans notre vie. Pour pouvoir dire, comme nous l'avons lu tout à l'heure avec David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour pouvoir dire ça, comment Christ produit-il cela? Je vous ai dit, le savoir, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est qui le produit. Et donc, j'ai envie plutôt de savoir comment m'attacher à Christ.
Comment m'attacher à Christ? Parce que je découvre qu'il produit cette espérance-là. Chacun peut l'expérimenter. Dans l'attachement à Christ, chacun peut recevoir cette espérance dans l'attachement à Christ. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, d'autres textes témoignent de cette réalité. La gloire de Dieu s'est approchée de nous en Jésus-Christ. Elle nous est offerte par Jésus-Christ. Nous qui l'aimons, nous qui le contemplons. Jean chapitre 1, le verset 14, il dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Les miracles que Jésus a accomplis sont la manifestation de la gloire de Dieu, sont la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie. Jean chapitre 2, le verset 11, nous dit, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il manifesta sa gloire dans l'union avec le Christ. Dans l'union avec le Christ, nous connaîtrons la gloire de Dieu. Jésus a prié. Frère, Jésus a prié pour cela. Jésus a prié pour nous. Moi, je vais dire, là, présentement, moi, Jean, Jésus a prié pour moi. C'est extraordinaire, non? Le Seigneur Jésus lui-même, directement. Jean chapitre 17, le verset 22, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient un, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Frères et sœurs, lisez totalement ce chapitre 17 de Jean, et vous verrez que cette prière faite, elle a été faite pour chacun des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a prié de sa bouche. Quelle foi, quelle grâce, quel grand homme, plus grand que lui, faut-il chercher pour qu'il nous bénisse, pour qu'il prie pour nous, pour que tu aies cette espérance, si tant est que tu aimes Jésus. Tu as besoin de quel autre grand homme de Dieu pour prier pour toi? Cette gloire de Jésus, nous avons besoin de la contempler, de contempler Jésus. Parce que comme je disais tout à l'heure, nous avons lu cette gloire de Dieu. Par amour pour nous, Dieu la manifeste graduellement. Graduellement. Par amour pour nous.
2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ce texte parle de notre attachement à Christ, notre attachement à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est notre miroir. Le miroir qui nous transforme. Mais un miroir nous transforme quand? Quand nous regardons. Et nous nous voyons. Et nous nous corrigeons par rapport au miroir. C'est là que le miroir nous transforme de gloire en gloire. Quand nous nous ajustons, nous ajuster, nous nous corrigeons par rapport à ce que nous voyons. Jacques chapitre 1, le verset 23, il dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Frères et sœurs, si tu regardes dans ce miroir, et si tu ajustes ta vie par rapport à ce que tu vois, par rapport à l'image de gloire, frères et sœurs, parole du Seigneur, tu seras heureux dans ton activité. Tu seras heureux dans ton activité et tu peux saisir ça comme une espérance qui est liée au fait que tu es attaché à Christ, à la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 5, nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frères et sœurs, Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous savez, Jésus, dans sa patrie à lui, la Bible nous dit que ses compatriotes n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ne pouvaient pas comprendre comment un fils de charpentier qu'ils avaient connu pouvait faire des choses comme il le voyait, comme il l'entendait. Ils voulaient savoir d'où lui venait cette capacité. Ils voulaient élucider le mystère. Ils voulaient connaître, comme je disais tout à l'heure, la formule de Coca-Cola au lieu de boire. Ou la formule de l'eau, si vous voulez, au lieu de boire. Matthieu chapitre 13, le verset 54.
s'étant rendu dans sa patrie, la parole de Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Un peu pour dire, mais pourquoi nous on n'est pas comme lui? Enfin, verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Beaucoup de gens butent sur des préoccupations périphériques. Et nos ancêtres, qui n'ont jamais connu Jésus. Oh, je me rappelle encore tout à fait quand je me suis converti, en tout cas quand j'ai commencé à être touché par l'évangile. C'était d'abord un choc. Un choc, j'étais assez scandalisé de ce que j'avais découvert dans une Bible qu'on m'avait offerte. Et que j'ai commencé à lire. J'étais assez choqué de voir Jésus dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, c'est ce passage, alors que là, je résistais à aller dans des réunions chrétiennes. J'étais jeune étudiant à l'époque, des réunions qui s'organisaient. J'étais hésitant à y aller, mais à cause de ce passage, je suis allé pour aller poser une colle, justement, au sujet des ancêtres. Et j'ai demandé au cours de ces réunions, je me rappelle bien, cette première réunion, j'ai entendu qu'on termine et j'ai dit: j'ai une question. Que feront nos ancêtres qui n'ont jamais été évangélisés? Alors j'étais content, je me disais, c'était imparable. Et pourtant la réponse qu'un frère m'a donnée, un grand frère, m'a ramené simplement à moi-même. Vous savez, je ne pourrais jamais plus dire, moi, puisque j'avais entendu l'évangile, que je n'ai pas entendu l'évangile. Et je vais vous dire ce matin, ça m'a ramené à moi, à vous qui entendez l'évangile, à vous qui avez entendu l'évangile. Ne fuyez pas dans des questions périphériques pour prendre prétexte de ne pas réagir pour vous-même. Parce que Dieu, nous avons vu tout à l'heure, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, elle surpasse tout. L'intelligence de Dieu surpasse tout. J'ai lu dans l'évangile Seigneur Jésus qui disait, en parlant à un peuple, en disant, je crois, à un autre, en disant que si ce peuple-là avait entendu, avait vu ce que vous voyez aujourd'hui, ce peuple-là se serait repenti. Dans la Bible, nous avons entendu le Seigneur dire ça. Vous connaissez ce temps? C'est quoi ce temps? S'ils avaient entendu, ils se seraient... Donc Dieu sait même ce que les gens auraient fait s'ils avaient entendu. Vous avez l'intelligence de ça? On pourrait dire ce temps, c'est quoi? Le passé conditionnel. Vous imaginez? Enfin, j'essaie de composer quelque chose, mais j'imagine que c'est ça. Le passé conditionnel. Ce qui se serait passé. Frère, Dieu sait ça. Ne faisons pas ces discussions. Ne prenons pas prétexte de ces choses. Gens qui disent, et nos ancêtres, et ceci, Dieu sait tout. Mais vous, chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il sait. Ces mêmes personnes qui parlent des ancêtres. Et pourtant, ils utilisent des commodités de la modernité sans s'offusquer. Mais quand il s'agit de leur responsabilité face à Jésus, vous pouvez refuser, mais refusez pour vous. Comme si vous acceptez pour vous. Sans prendre prétexte de quoi que ce soit. D'autres, comme l'avons vu tout à l'heure avec les compatriotes de Jésus,
qui ne voulait pas croire à Jésus parce que tout simplement il avait connu comme charpentier, comme donc un certain nombre de défauts. Il ne pouvait pas imaginer que Jésus soit devenu ce qu'il est devenu. Et donc ça a été une pierre d'achoppement pour eux. Il en est parfois ainsi de certains qui ont grandi dans l'église, qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui trouvent toutes sortes de défauts dans l'église, dans un frère, pour se détourner de l'évangile, en oubliant que ce n'est pas l'église qui façonne le Christ. Ce n'est pas l'église qui fait le marketing d'avoir le meilleur Christ. Comme pour dire, venez ici, dans cette église, parce que nous avons le meilleur Christ. Non. Christ, c'est Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui qui parfait l'église. C'est lui qui sanctifie et restaure ceux qui persévèrent dans la communion avec lui. Ce sont souvent des prétextes pour beaucoup qui refusent de payer le prix de la discipline, de l'attachement à Christ, la discipline de l'identification à Christ. Et à cause de cela, ils deviennent flottants, ils deviennent superficiels. La foi manque d'assurance. Parce que sans l'expérience de la gloire de Dieu, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Sans cette espérance que l'enfant de Dieu a dans son cœur, que Dieu va intervenir dans chaque situation, même quand il passe par des moments difficiles. Cette espérance ne se perd jamais. Elle permet de persévérer. Mais cette espérance-là, elle se construit pour celui qui s'identifie à Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir ce matin. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est cette espérance qui permet à l'enfant de Dieu d'avancer, d'avancer. Sans espérance, la foi, c'est comme un regard qui n'a pas de cible, un regard dans le vide. Mais Dieu a prévu que nous marchions par la foi. Mais une foi qui fixe cette espérance-là. Soyez bénis. Amen. Quand je n'ai plus de mots pour te dire que je t'aime, Seigneur, tu considères chaque battement de mon cœur comme te disant toujours je t'aime, Jésus-Christ mon roi, je t'aime, tu es mon espoir, je t'aime, Jésus-Christ mon roi, je t'aime et t'aimerai toujours. Quand je n'ai plus de mots pour te dire que je t'aime, Seigneur, tu considères chaque battement de mon cœur comme te disant toujours je t'aime, Jésus-Christ mon roi, je t'aime, tu es mon espoir, je t'aime, Jésus-Christ mon roi, je t'aime et t'aimerai toujours.
dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne et quelle qui puisse être sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne et qui quelle puisse être sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne et qui quelle puisse être sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être